Par contre, tu te tromperas pas avec ton sac parce que maintenant j'ai le même aussi. Ah bon, t'as le même, ouais. Même couleur? Ouais, alors maman il est à peine plus petit. Un peu plus petit. Ouais. Comme ça, c'est pas grave. Voilà. Il y en a qui ont des plus grands sacs, il y en a qui ont des plus grands. Ben voilà. On ne dira pas quoi. Voilà. Plus gros. Salut à toi, c'est parti pour une nouvelle aventure. Cette fois-ci, je vais t'amener avec moi en Zambie. Il y a quelques temps, on est parti au Kenya avec toute l'équipe, avec Hervé, avec Nico, avec Jérém pour tourner un documentaire qui, je l'espère, sortira très bientôt, sur lequel on est encore en train de travailler. Mais on a enchaîné directement avec un autre safari, cette fois-ci en Zambie, où on va encore une fois retrouver mon ami guide Valentin Lavis. Là, cette fois-ci, sur cette expérience, on ne part pas faire un documentaire, mais plus des images en plus que je rêvais de faire aussi. On va parler du léopard, principalement ici. Et en plus, bien entendu, on va aussi essayer de créer de nouveaux modules pour ma formation photo et vidéo en ligne. Ici, je suis seulement avec Jérémy. Cette fois-ci, une aventure un petit peu plus petite au niveau de mon équipe. Mais t'inquiète pas, ça va être fou. Donc c'est parti, je vais déjà te faire visiter le premier lodge dans lequel on est aujourd'hui. Je te fais rapidement un petit peu le bilan de ce voyage parce qu'à l'instant où je te parle, on n'est pas encore arrivé là où on veut aller. Donc on est parti de Marseille, on est allé à Francfort, ensuite on est allé à Addis Abeba en Éthiopie et de l'Éthiopie on est arrivé ici à Lusaka en Zambie pour passer la nuit dans ce superbe lodge, le Wild Dogs Lodge, qui est vraiment très cool avec une petite piscine. À 5 h de l'après-midi, il y a Valentin qui va nous rejoindre, qui lui arrive de Johannesburg en Afrique du Sud. Et ensuite on passe la nuit ici et demain, normalement en fin d'après-midi si je ne me trompe pas, sinon je vais louper mon avion, on a un petit avion qui va nous amener à Mfoué. Et donc là, on va arriver au cœur du safari en Zambie qu'on va vouloir faire. Donc je vais te faire un petit tour ici de ce lodge rapidement. Et ensuite, on se donne rendez-vous au petit avion. Aussi, je vais essayer de filmer tout ce vlog, toutes les parties où je vais parler comme ça face caméra avec la nouvelle GoPro 10 et honnêtement je pense qu'au niveau du son c'est vraiment cool, au niveau de l'image ça défonce et la stab encore une fois elle est vraiment géniale. Donc ça aussi c'est un petit outil vraiment cool pour faire du vlog, pour pas se prendre la tête avec une grosse caméra. J'aurai ma caméra avec moi pour faire mes photos, pour faire mes vidéos et la GoPro ici pour ma partie vlog pour ce type de voyage. Petit update par rapport à Valentin qui devait nous rejoindre. Malheureusement, il a fait un test PCR pour pouvoir venir, mais il n'a pas eu les résultats à temps, donc il n'a pas pu prendre son vol. Donc il viendra demain matin nous rejoindre normalement. Pendant ce temps, ça bosse dur. On voit GG là qui est là, voilà, qui bosse à fond. J'hésite à le payer ce mois-ci. Bon, sinon on se quitte là de suite et on se donne rendez-vous demain pour nous. T'es prête? Non. Ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport. On voit Valentin là-bas, il est en train de se faire racketter. Il est en train d'expliquer en zambien qu'il a déjà quelqu'un qui vient les chercher. Je sais pas si vous voyez, il est là-bas par là, en train de se faire racketter. Ah voilà, il dit au revoir à son collègue qui vient de racketter. Ça va les guides? On a récupéré le client. Ça va? Tranquille? Ça va les gars? Il est là. Aïe, aïe. Combien t'as piqué le mec? Il t'a racketé ou pas? Non, mais non, en fait, il bosse pour Wild Dog Lodge. Ah aussi, merde. Bon. C'est comme un con, je me suis dit, attends, parce que j'ai pas de réseau, j'ai pas internet et j'ai aucun numéro. Donc s'ils viennent pas, je fais comment? Et heureusement, je vous ai vu au loin, donc c'est parfait. Voilà. L'aventure commence. L'aventure commence, ça va? Ça va, content de vous voir les gars. Bah ouais. Valentin, ouais. Où est-ce qu'on va aujourd'hui alors? Alors là, on va aller faire un petit tour à l'Iai Elephant Sanctuary, donc il y a un centre de réhabilitation pour jeunes éléphantos qui ont été blessés ou leur mère a été braconnée. Donc on va aller voir ce que ça donne et ensuite on prend l'avion pour South Luangwa. Exactement. Pour 10 jours. Ça c'est le plan. Donc bon, après on vous en parlera un peu plus tard. Mais aujourd'hui voilà, on va aller visiter cet endroit qui a l'air assez dingue, que tu ne connais pas non plus. T'es jamais allé, c'est ça? South Luangwa si. Enfin, non, les éléphants non. Les éléphants non, je ne connais pas encore, mais ça a l'air très cool. Ouais. Voilà, le reste il nous réserve quelques surprises à mon avis à South Luangwa. Mais ça on verra un peu plus tard. Voilà, on dévoile rien comme au Kenya. Et là, on a le chauffeur, on prend la route
Et on va aller découvrir cet endroit qui à mon avis a l'air vraiment dingue. Donc comme il a dit, c'est des éléphants qui sont orphelins. Et donc voilà, il y a vraiment un refuge pour eux. Ça va être assez fou de voir ça. De voir un petit peu comment ils les occupent, comment ils permettent aussi peut-être de les réhabiliter ensuite. On va voir ça, donc c'est parti. Ça y est, on vient d'arriver à l'Ilayi, donc c'est un orphelinat pour les jeunes éléphants. Et on est avec Valentin comme tu as vu tout à l'heure. Et donc là maintenant, ici, est-ce que tu peux rapidement expliquer un peu à tout le monde qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'ils font dans cet endroit? Alors en fait, ils recueillent des éléphantaux qui ont été soit blessés, soit qui ont perdu leur mère à cause du braconnage, parce qu'il y a eu pas mal de braconnage en Zambie ces dernières années pour les éléphants, pour l'ivoire. Okay. Et en fait, ils les réhabilitent donc, parce qu'ils ont besoin du lait maternel, donc ils ont du lait maternisé pour les éléphants justement ici, donc ils ont un gardien qui est attitré à chaque éléphanto. Ah ouais. Et ils vont les réhabiliter jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'adolescence. Ensuite ils vont les amener dans le parc de Kafoué, donc il n'y a pas d'interaction avec d'autres personnes, c'est pour ça que nous, ouais, c'est important. Voilà, donc nous on va en fait les observer d'une plateforme, on va pas du tout interagir, on est là Okay. pour voir ce projet là, et après ils vont les relâcher avec d'autres éléphants plus âgés Okay. dans le parc national de Kafoué, qui est à 300-400 km d'ici, qui est un des plus vieux parcs d'Afrique. D'accord, c'est génial. C'est vraiment pour les relâcher à l'état sauvage et pas faire un mini zoo avec des éléphants. Quoi. Ouais, donc c'est pour ça. Alors déjà, on est d'accord que l'éléphanto, quand il est vraiment tout petit, s'il était livré à lui-même, il pourrait pas vivre. Non, bah en fait, il aurait trop de prédateurs et aussi parce qu'il a besoin du lait justement de la mer, parce que le lait de la mer contient des bactéries, comme c'est pour la flore justement intestinale, il faut qu'il soit habitué. Il est obligé de boire ce lait-là pour pouvoir s'habituer et avoir un système immunitaire plus important aussi. Sans ça, oui, sans ça, il pourrait pas vivre et il mourrait de faim, quoi, parce qu'il sait pas. Un éléphanto, c'est se servir de sa trompe qu'au bout de quelques mois, voire même au bout d'un an. Ah oui, ah oui. Au début, tu le vois quand il essaye même de boire de l'eau, il boit avec sa bouche ou il va essayer d'attraper des trucs, mais c'est très. Oui, donc très il a besoin vraiment de sa mère. Donc là, cet endroit, sans cet endroit-là, ces éléphantos, ils seraient mourir. Tout à fait, ouais. Puis comme tu vois, c'est pas pour le business, hein, tu payes même pas 5 $ l'entrée, c'est pas, pas un truc touristique. Cool, et puis c'est cool aussi, voilà, ce côté qu'il n'y ait pas d'interaction, aller toucher les animaux, etc. Alors c'est différent aussi de ce qu'on avait fait, parce que peut-être que certaines personnes vont pouvoir se poser la question, ce qu'on avait fait à Olpejeta, qui sera dans le documentaire, où nous on a eu le contact avec les rhinos, mais qui était très privilégié. Les touristes n'ont pas le droit de faire ça. Non. Nous voilà, donc ça c'est quelque chose de très particulier. C'est par rapport au documentaire, parce qu'on était des privilégiés, il faut le dire, hein, c'est vrai, avec Zach pour passer ce moment-là. Parce que le contact c'est qu'avec leur gardien et c'est une belle opportunité qu'ils nous a donnée. Mais sinon, voilà, ça doit sinon c'est pas du tout ouvert à tout le monde, au contraire. Et puis bon, après là, la différence avec ces rhinos là, c'est que eux n'étaient pas voués à être relâchés. Non, et puis ils ont grandi en captivité. Voilà, donc ils avaient le contact de l'homme. Voilà, eux, ils n'ont pas le contact, enfin ils ont le contact de l'homme ici, mais le but c'est de l'avoir le moins possible pour pouvoir repartir dans la nature. Parce que le problème c'est que s'ils n'ont pas peur justement des hommes après qu'il y a des conflits pour je sais pas, aller manger dans des cultures, etc., bah, les éléphants vont de plus en plus aller vers les villages puisqu'ils n'ont pas peur des hommes. Le problème c'est que derrière ils vont prendre un retour de bâton et ça peut être dangereux pour eux. Ok. Donc voilà. Bon, bah parfait. Bah là maintenant on va attendre, on a une petite heure et demie à attendre avant que ils donnent le lait, c'est ça? Ouais. Aux éléphantos, et puis on va aller observer ça après de la plateforme. Ça marche. Premier jour, ça va être cool. En douceur. En douceur. Incroyable, je trouve cet endroit là de les voir, ils sont arrivés tout à l'heure avec le gardien et puis
ils prennent leur petit bain de boue. Juste avant, ils ont bu leur lait Non, ouais, quoi, 2 20 secondes. Franchement, c'était Une ultra minute. rapide. C'était ultra rapide. Quoi. Et là, C'est ils 2 sont- litres de lait. Hein. Et je sais pas si t'as entendu, donc tout à l'heure, en fait, ils sont nourris toutes les 3 heures. Ouais, j'ai vu. Quand même, je crois que C'est beaucoup de litres de lait par jour. Ouais. Donc, comme il expliquait, les gardiens ils sont tous en vert pour qu'ils aient tous la même apparence, entre guillemets, Ok. qu'ils sont en contact qu'avec ces personnes-là. Et si nous on y allait, ça pourrait les perturber déjà au niveau de l'odeur, Ouais. au niveau de l'apparence, c'est des animaux qui sont traumatisés parce que leur mère ou leur père ne s'occupe pas d'eux, donc c'est la mère qui a été malheureusement braconnée. Et ils restent là jusqu'à l'âge de 4 ans. D'accord. Et après, ils les remettent dans la nature, c'est ça? Après, en fait, ils les ramènent progressivement donc, dans le parc national de Kafoué, Ok. qui est donc un des plus gros parcs de Zambie et d'Afrique, où là ils ont une autre base où en fait ils les remettent progressivement dans la nature et comme ils sont adolescents, ils commencent à se nourrir tout seuls de branches, etc. Ils boivent plus de lait. Ok. Toujours avec des gardiens à marcher et après ils les relâchent complètement. Et je demandais tout à l'heure à Victor, ils en ont relâché 12 à l'état sauvage aujourd'hui pour l'instant. Donc ça prend beaucoup de temps. Hein. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Parce que lui, il a dit que ça fait 9 ans qu'il est là déjà. Ouais. Et ouais, non, c'est impressionnant. Puis il a dit à un moment, il y avait un petit qui était traumatisé parce que sa mère avait été tirée 3 fois, touchée 3 fois. Ouais. Et en fait, ils ont des énormes traumatismes, ils font même des cauchemars, C'est ça. bien entendu. C'est pour ça qu'ils dorment avec eux. Ouais. En tout cas, il y a des gardiens qui dorment avec eux au-dessus de la plateforme. Les éléphantos dorment en dessous et eux au-dessus. Ouais. Et toutes les 3 heures, ils se réveillent pour aller donner le biberon. Et même les petits savent à quelle heure ils génial. doivent téter, quoi, parce que Ouais. sinon ils sont complètement perturbés. Quoi. Donc c'est vraiment un travail avec beaucoup de patience. Et tout à l'heure, il a donné un exemple aussi de sa vie à lui. Le matin, l'éléphant il est venu le chercher parce qu'il s'était pas levé et l'éléphant croyait qu'il était mort Parce qu'ils dormaient. parce qu'il dormait. Et l'éléphant est venu, il a mis la trompe en dessous du cou, l'a soulevé pour voir s'il était vraiment mort. Et là, il a ouvert les yeux et l'éléphant n'a plus crié parce qu'il criait. Et là, Ouais. il était rassuré. C'est là que tu vois en fait l'importance que ces gens ont, encore une fois, pour eux et eux aussi l'importance qu'ils leur donnent. Parce qu'ils le voient qu'ils les aiment C'est en leur partie de aussi. substitution. Quoi. Donc pour eux, c'est une deuxième maman, leur maman. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ils sont très très attachés. Et si quelqu'un, nous c'est pour ça qu'on est là en hauteur, pour pas qu'ils nous voient vraiment. Et si on était en bas, ils pourraient nous voir et nous prendre pour un braconnier aussi. C'est ce qu'il C'est disait. ça, voilà, par rapport à notre apparence, parce qu'on n'est pas vêtu de la même manière et de la même couleur que Et l'odeur aussi. l'odeur. Parce qu'il a dit on pourrait aussi venir en vert et faire croire que, mais comme l'odeur n'a pas la même queue. Disons qu'ils n'auraient pas peur au départ, mais une fois qu'ils sentent, parce que chaque être humain a une odeur bien particulière, et eux ils ont un odorat extrêmement développé, Ouais. donc ils sauraient si c'est le bon gardien ou pas. Quoi. D'accord, Vu leur traumatisme, il ne faut pas risquer de faire ça, bien sûr. même si évidemment tout le monde a envie d'aller s'approcher proche d'un petit bébé éléphant, parce que c'est très mignon, Ouais, mais faut surtout mais pas pour leur bien, voilà, il faut pas. incroyable. C'est mignon quand ils ont piqué le biberon, Ah ouais, il était deux plus gros. ils se barrent avec quoi. Et puis là, ça Une fait bonne quoi, descente. 20 minutes et puis ça minutes, ils se roulent dans la boue. Et c'est là que tu vois la couleur rouge, tu me disais tout à l'heure, Ouais. et c'est pour ça qu'ils ont fait ça, parce qu'en fait là, le sol est très très rouge ici, très riche en fer, et donc, D'accord. du coup, c'est très rouge ocre, un peu comme couleur, donc ça donne cette couleur caractéristique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met sa trompe dans le trou et il force avec le bout d'éléphant. Je crois qu'en fait, il essaie de se mettre de la boue sur le crâne un petit peu, comme ça, un petit peu mou, et voilà, là, il se met sur les défenses. Je sais pas ce qu'il fait, il s'amuse. Il a l'air heureux. Là, quel âge ils ont, tu penses? Alors le plus vieux, c'est celui qui est à droite, là, il a 4 ans. Et il m'a dit que ça fait un moment qu'il est avec eux et qu'il risque de le relâcher justement. Enfin, l'envoyer à Kafoué, Ok, incessamment sous peu. ok. Et le dernier est parti il y a quelques semaines. Et il y en a un, je sais pas si c'est lui qui avait ici, Ah non, je sais une pas. blessure à l'arrière, Ok. qui lui arrive de South-Luangwa, donc où on va tout à l'heure. Et ça fait depuis 3 semaines qu'il est là. Ok. Il est encore pas hyper bien habitué, mais voilà. Incroyable. Ils font un gros boulot quand même aussi. Enfin, ils ont parlé de volontariat, ils ont parlé des donations, parce que c'est Ouais. pas un truc touristique. Hein, Bien sûr, bien sûr. On a rien payé là. 7 personnes, on a payé 5 $ par personne. Bien sûr. Et ça leur permet aussi, eux, de compenser un peu les locaux, parce qu'il y a du braconnage, mais il y a aussi les locaux qui vont essayer de repousser les bêtes parce qu'ils vont s'approcher de leur culture, et donc de les tuer facilement. Évidemment, il y a beaucoup de pauvreté en Afrique, ce qui est normal, on va dire, de protéger son bien. Et donc, eux, pour compenser, ils vont fournir des abeilles, parce que les gens ont peur des abeilles, fournir du piment pour planter du piment, Ok. parce que les fonds, c'est une odeur qui est très puissante, et du coup, ils ne font pas du tout ces choses-là. Donc voilà, ils essaient de trouver des moyens sur la durée pour pouvoir éviter les conflits hommes et éléphants. Comme on a vu au Kenya, surtout la reste. C'est ça.
Bon bah ça y est, on vient de visiter cet endroit fantastique. Il n'y a pas beaucoup de choses à visiter parce que le but c'est d'être le moins en interaction possible avec les éléphants. Donc on était tout simplement sur la plateforme au-dessus où on a pu voir les éléphants, où on leur donnait à manger, etc. Donc c'était fantastique et aussi le guide sur place nous a tout expliqué. Cet endroit est vraiment cool. Il y a d'autres endroits comme ça qui existent en Afrique. Et comme vous avez pu comprendre, en fait, ils vont relâcher après les éléphants à partir de 4 ans, plus ou moins. C'est l'âge auquel ils peuvent les relâcher. Voilà, donc nous, petite aventure ici terminée. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris aussi pas mal de choses. Pour ma part, c'était ultra intéressant de voir ce genre d'endroit positif. Moi, j'aime bien partager des choses positives. Donc voilà, premier petit vlog. Maintenant, on va prendre la route. On va aller à l'aéroport et on va prendre le petit avion pour aller directement dans l'autre parc national. Et là, cette fois-ci, le safari va vraiment commencer. A de suite. Il y a Valentin qui vient de me faire la démonstration du guibarnaché. Donc c'est une petite biche qu'on a juste derrière nous, qui est en totale liberté ici. Il m'a expliqué un truc ultra intéressant. Donc ça va être cool de vous l'expliquer, mais en même temps, ça va être cool de voir Valentin qui vous l'explique. Donc, peux-tu me réexpliquer comment elle fait la biche derrière? Alors la biche, donc on va faire la biche. Donc voilà la biche. Donc tu vois les traces là, patte avant droite, patte avant gauche. Ouais. Quand elle va marcher, la patte avant gauche va se lever. Ouais. Là tu vois, tu as la trace et elle va mettre la patte arrière droite ici, elle va avancer encore ici. Ouais. Et cette trace là, pour la patte arrière gauche, elle va se mettre au même endroit. D'accord. Pour ne pas faire de bruit dans les zones denses et passer inaperçu. Donc voilà la démonstration du guide. Franchement, dans le fond, c'est ultra intéressant et c'était assez fun de l'apprendre comme ça. Voilà. Et c'est ça qui est cool aussi d'être avec un guide qui a un diplôme. Rappelle-moi ton diplôme. Alors moi j'ai un master en écologie de la conservation et j'ai un diplôme de guide en Afrique, voilà. Un diplôme officiel en Afrique du Sud. Donc tu connais bien les animaux et c'est aussi pour ça que tu connais ce genre de choses et qui est ultra intéressant. Et on apprend tous les jours. On apprend tous les jours et en plus c'est fun. Donc ça, c'est fantastique. Ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport. C'est bon, on va monter dans le petit avion qui est juste là derrière. Et direction Mfoué pour le début du safari. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu. Et on se donne rendez-vous dans le prochain vlog pour la suite de cette aventure. A de suite. Là-bas derrière nous, je vais te montrer, je vais filmer là avec le 400 mm qui est là. Oh, oh putain, il y a un éléphant qui passe là-bas derrière. Très important de toujours partir léger. Incroyable. En fait, il y avait des bruits d'écureuil pour des alarmes. C'est incroyable. Je quitte la caméra. Je vais essayer de faire des images. Je vais passer la journée ici. Donc je le vois pas vraiment bien.